ME boost. Lancelot unit now launching. Launch! Yo tout le monde, c'est Zeller et on se retrouve pour une petite vidéo gameplay qui fait bien plaisir. Bon, je vous le cache pas, c'est juste insane, c'est juste maladif quoi, ça fait mal, c'est douloureux. Je vous présente Lancelot, c'est un des persos les plus pétés jamais vus sur Mobile Legends. C'est juste insane. Il tape trop fort, tous ses coups, le sort 1, le sort 2, le sort 3, ils font tous très mal. Même, il faut savoir les utiliser, après ils servent pas tous à la même chose et je vais vous l'expliquer pendant cette partie. Donc direct on attaque, on va chercher les minions, je push ma lane, je suis au milieu, donc le but c'est quand même d'attaquer et d'aller chercher à XP. Je vais pas trop taper l'adversaire au début, mais quand même, je peux avec Lancelot être très agressif dès le niveau 4 facilement parce qu'en fait, dès qu'on a l'ulti, on fait trop mal. Regardez, hop là, boum boum, il est mort. Excusez-moi, je suis désolé. Oui, effectivement, il est mort en 3 coups. En 3 coups, il est décédé, level 4. C'est affreux. Là, je suis allé chercher le bleu, j'en ai besoin pour tous les avantages qu'il apporte et je continue à farmer. Je reviens à mon mid, je suis présent. Il a pas compris, hein. Il a pas compris. Je crois qu'il cherche à ce que je lui réexplique. Vous avez vu quand même à quel point ça fait des dégâts, le 2, là, le petit triangle. Bon, au début, c'est pas forcément ultra efficace et il faut se rappeler aussi que ce perso a été créé pour casser les tanks. Parce qu'on en a marre des tanks, les Franco, tout ça, c'est insupportable. Ils arrivent à bloquer totalement la game, juste un perso. Donc avec un Lancelot, ça retourne un peu et ça se joue différemment. Là, c'est... En fait, je suis level 6 du fait que je suis au mid. J'ai vraiment speed rush l'XP. Et ça fait trop mal, quoi. Maintenant, à ce niveau-là, je suis level 7. Mon stuff, il commence à se mettre pas mal, se mettre en place. Je vais avoir bientôt mon premier item. Je viens chercher une tortue. Regardez la vitesse à laquelle je prends la tortue. C'est affreux. Voilà. Et là, je peux me balader. Je peux faire des kills faciles. Je sais que n'importe quelle personne, elle peut rien faire contre moi. Voilà. C'est aussi simple. Bon là, j'ai pris qu'un kill sur les deux. Il a eu de la chance, il a eu le temps de back. Mais je suis littéralement feed. Je suis en 4-0. Je suis level 8. En face, il n'y a aucun perso qui est level 8. Le meilleur est le level 6, c'est le mid. Donc j'ai 2 niveaux de plus que lui. Même 3 maintenant. Voilà, je viens de le tuer. Il n'avait pas suffisamment de vie. Voilà. Moi, je suis choqué. Je vous dis la réalité, ce perso est très agréable à jouer. Après, il faut pas s'imaginer que ça y est, c'est le perso qui va casser le jeu, que c'est terminé, qu'on va plus pouvoir jouer comme on veut. Absolument pas. Hein. J'ai fait des games avec Lancelot qui ont été laborieuses, selon contre qui je joue. Il y a des pandas qui peuvent être très dérangeants. En fait, ça dépend de comment vous jouez. Le Saber est très ennuyant pour moi parce qu'il a beaucoup de contrôle. La Aurora aussi, elle va me faire des dégâts. Ça va être assez difficile de la contrer parce qu'elle a son gel. La Fanny aussi qui est très difficile à avoir et je voudrais dire quand même que mon sort 2 qui fait le plus de dégâts, il est bloquant. Regardez là, on peut le voir. Je le fais dans un sens mais il est limité par rapport à sa forme. Bon là je prends le kill parce qu'en face ça y est, c'est fini la game. Je les ai retournés, je suis en 7-0. Voilà, merci de mourir. On reviendra la semaine prochaine. Mais il y a quand même des persos qui sont capables de m'emmerder. J'ai joué aussi contre des lapous qui ont été très dérangeants, très chiants. Une Kagura aussi, ça fait beaucoup de mal. On l'oublie souvent, on la met de côté. Mais Kagura, waouh, quel perso, attention. C'est des lourds dégâts dès le début en fait. Et c'est une grange folle. Normalement, le perso contre qui je joue là, il devrait me bloquer et m'emmerder, mais pas du tout. Parce que j'ai du vol de vie et qu'à chaque fois que je le tape, que je balance un de mes sorts, je récupère ma vie. Donc après, c'est facile d'avancer. Hein. Je me heal sur les minions, après j'y retourne, je réattaque, je refais des dégâts.
Là, boum, il est en train de faire le mignon, c'est facile. Enfin, voilà. Et on pense pas, mais sur Lancelot, le 1 qui permet de faire un petit dash et d'avancer en avant selon vers là où on veut aller, comme je viens de faire, et ben il tape quand même. Il fait des dégâts. Et mine de rien, c'est moins que le 2, mais le 1, il est intéressant parce qu'il va te faire des dégâts et venir, regarde, hop, là, tu peux venir chercher le petit saut de cabri et venir taper un peu et faire des dégâts. Et bon, là, je l'ai pas fini, mais sur des kills précédents, je les ai terminés et c'était assez facile à opérer, quoi, à faire. Voilà, on n'oublie pas, le blue, c'est vraiment, c'est plus qu'important. On va le chercher, je l'appelle le blue, mais c'est plus vraiment le blue, c'est le gros mob dans la jungle. Ils sont trop importants. Voilà. Le 15-0 vient de passer. Je pense que on comprend la densité de ce perso, à quel point il a beaucoup de moves, à quel point il est très capable. Après, il ne faut pas oublier la dimension du fait qu'il est quand même léger au niveau de sa défense. Et que si par exemple, au lieu de fuir, mes adversaires m'avaient attaqué, peut-être que j'aurais plus de mal. Ou s'ils avaient fait des ganks à plusieurs dans les bush, ça aurait été plus compliqué pour eux. Mais non, ils l'ont pas fait, ils ont choisi d'attaquer seuls, de faire des attaques comme ça, voilà, bon. Là, je viens de lui enlever la moitié de sa vie avec mon ulti. Derrière, je pose mon 2, je lui enlève l'autre moitié. C'est triste. Voilà. Et le sabre, là, quand il arrive devant moi, sous la tourelle, il faut pas qu'il joue la farce, quoi. Il faut qu'il attaque, il faut qu'il vienne me choquer et me choper et m'emmener en l'air. Et derrière, moi, bah, ça m'aurait fait des dégâts de tourelle, ça m'aurait fait des dégâts que le sabre peut m'apporter. Je dis pas que je serais forcément mort, mais peut-être que je serais mort. Mais il l'a pas fait et c'est n'importe quoi. Il faut pas rester passif, il faut attaquer. Il faut pas forcément toujours penser que en face, parce qu'il a pris 4 kills, ça y est, bah, je vais me faire défoncer. Des fois, on a suffisamment de stuff, on a le bon stuff qui répond par rapport à l'adversaire et on peut le tuer, on peut lui faire des gros dégâts et il faut pas fuir. Il faut attaquer, il faut balancer son sort de contrôle et venir faire mal. J'ai plein de rappels, plein d'images de plein de games avec des différents persos, Aurora, Harley, peu importe en fait le perso, il y a toujours moyen de venir chercher un kill facile quoi et de s'amuser quoi. Faut juste pas trop fuir, faut juste pas trop reculer et faut aussi derrière beaucoup rush l'XP, c'est vraiment très important. Si vous ne le faites pas, c'est vraiment dommage. Il y a des choses qui sont logiques. Regardez là, c'est logique, on a pris la tour numéro 1, qu'est-ce que je vais faire? Évidemment que je vais aller attaquer le Lord parce que non seulement ça apporte un soutien de dégâts, il fait des dégâts, il continue, il fait que avancer, il s'arrête pas. Et donc du coup pour l'adversaire c'est très handicapant. Parce qu'il faut forcément qu'il soit à un certain niveau plusieurs. Regarde là il est level 11. Il peut pas le mec. Il est déjà dans la merde quoi. Voilà. C'est magique. En tout cas moi je me suis bien amusé. C'était bien rigolo. Hein. Faire autant de kills, ça m'a permis de bien apprendre à manier mon perso. Voilà, je vous dis merci et à bientôt. On se capte sur YouTube, hein. Incessamment sous peu. Salut. Are you a supporter of the Marine Corps? Absolutely. Great, because a former decorated member of the United States Marine Corps needs your support.